Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 21 juillet 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler de CSPR, la crypto de Casper. Comme d'habitude, on va passer en revue sur l'analyse fondamentale pour revenir sur ce qu'est le projet Casper, son utilité, où ça en est clairement, et les nouvelles. Et ensuite on ira dans la partie technique dans laquelle on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et voir exactement techniquement ce que nous réserve le cours, et ça commence maintenant. On va commencer par un petit peu d'histoire sur ce qu'est Casper et son origine. Alors il faut comprendre que Casper, à la base, c'est un protocole qui est basé sur les CBC Specifications qui ont été développés à l'origine pour Ethereum et son passage en Proof of Stake. Sauf que le passage en Proof of Stake d'Ethereum a mis beaucoup de temps à se mettre en place, et justement, ceux qui ont développé le CBC Specification ont décidé de lancer leur propre blockchain, qu'ils ont appelé Casper, donc d'où l'origine justement de Casper. Donc ça c'est l'ancienne image, d'accord, avec l'ancien logo structurel, et là il y a eu un rebranding relativement fort qui s'est effectué avec le nouveau logo, et la nouvelle image avec justement une accroche qui est assez forte. The Future Proof Blockchain, c'est-à-dire que c'est la blockchain qui est à l'épreuve du futur, qui tiendra sur le long terme. Alors, c'est une image d'ailleurs qu'ils ont toujours eu très forte, d'Ethereum Killer. Ils se définissent un peu comme étant la blockchain future et celle qui va remplacer un peu Ethereum. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs d'avoir ce positionnement-là, alors qu'on peut avoir un écosystème qui gravite avec plusieurs blockchains. Eux, ils se positionnent comme étant le remplacement, et c'est peut-être aussi ce qui joue en leur défaveur déjà depuis un certain temps. L'autre chose à prendre en considération, c'est que c'est une blockchain qui offre toutes les spécificités classiques d'une blockchain dans laquelle on a une décentralisation qui est somme toute ok pour une blockchain qui est assez récente. On va avoir de quoi développer des smart contracts avec le WebAssembly, l'EVM WebAssembly, qui permet de développer n'importe quel smart contract. On va avoir quelque chose qui est scalable avec pas mal de transactions, et ensuite on va avoir des très faibles coûts de connexion. À côté, on a, ici, le volume cap, qui est très important, dans lequel on a ici un max supply qui est quasiment à 95, 96, 97%, pas loin, et ça va continuer à augmenter petit à petit, doucement, étant que CSPR est inflationniste, mais qu'on a fini les grosses zones de libération, on a terminé, donc ça veut dire que ça y est, on a un CSPR qui diminue en fait, dans lequel on va avoir moins de pression baissière, et donc on risque d'avoir une valorisation de la market cap qui sera effectuée par le prix et non plus par l'émission de tokens comme historiquement, bien que ça reste quand même inflationniste, il faut le prendre en considération. Alors à côté, Casper, c'est aussi beaucoup de communication. C'est plusieurs choses, là-dessus je sais que les pros Casper vont pas forcément être très contents, mais je préfère donner toutes les informations. C'est que on a une communauté qui est majoritairement investisseur, on n'a pas forcément beaucoup d'utilisateurs sur Casper, pas beaucoup d'applications décentralisées, on en a quelques-unes, on a quelques projets qui sont en cours de construction, mais ça avance assez peu, et c'est peut-être aussi la problématique de CSPR. Il faut comprendre que c'est une blockchain d'infrastructure, ça veut dire que le but de Casper, c'est de mettre à disposition des outils pour les développeurs. Donc il faut que les développeurs utilisent ces outils, construisent des applications pour qu'il y ait une valorisation de la technologie. C'est le même principe que si vous êtes fournisseur de poutres de chantier, s'il y a personne qui utilise et qui achète vos poutres de chantier pour construire, ça ne fonctionnera pas. C'est le même principe que ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'utilisation dans votre secteur, donc c'est pour ça aussi qu'il faut surveiller impérativement l'écosystème. Dans tous les cas, cette fin de semaine et donc ce week-end, je vous ferai une vidéo pour bien détecter, comprendre comment une blockchain fonctionne, comment elle se rémunère, et comprendre justement quelles sont les pépites dans lesquelles elles sont déjà rentables et pas forcément avec une valorisation qui représente cette rentabilité. Là, clairement pour Casper, c'est un projet qui est en attente déjà depuis un certain temps, qui est valorisé depuis un certain temps, on ira voir le cours, et forcément on compare cette valorisation par rapport à l'écosystème existant. Et le problème c'est que l'écosystème existant, il est pas forcément très développé, il va falloir surveiller le prochain bull run parce que ça va être pour moi l'élément clé. Ensuite on va parler des partenariats, parce qu'on parle beaucoup de partenariats au niveau de Casper, qui sont des partenariats avec Google, Amazon, IBM. À chaque fois ce sont ce qu'on appelle des partenariats structurels. Ce n'est pas des partenariats stratégiques, donc ça veut dire que c'est des partenariats qui sont effectués pour aider le développement et l'instanciation de certaines fonctionnalités de Casper. Mais ça ne veut pas dire que ces acteurs-là, Google, Amazon ou IBM, utilisent Casper ou utiliseront Casper, d'accord? Par exemple, pour prendre l'exemple d'Amazon et de Google, c'est principalement une simplification de la mise en place et de l'instanciation d'un nœud. Voilà, c'est quelque chose qui est très classique. Et donc c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, ce qu'on appelle une verticalisation
commercial, dans le sens où, en fait, Amazon va avoir un avantage parce qu'il va vendre plus de serveurs en simplifiant l'accès à un package pour créer, en fait, des notes. Donc, c'est pas du tout un partenaire stratégique, ce n'est pas Amazon, ce n'est pas Google, ce n'est pas IBM qui utilise Casper, qui utilise l'infrastructure de Casper pour se mettre en place. Donc, là-dessus, il faut faire attention, justement, à la communication, il faut regarder vraiment quels sont les Total Value Log, donc la TVL, ça veut dire les montants qui sont présents dans la blockchain, surveiller les applications qui sont en train d'être développées, comment les nombres d'utilisateurs évoluent, et c'est ce type de métriques qui sont importantes dans ce type d'infrastructure, ou à côté, quels sont les deals qui sont effectués. C'est-à-dire, est-ce que Casper a été sélectionné par un très gros projet pour développer quelque chose en interne? Est-ce que à côté, c'est quelque chose qui va être utilisé pour pouvoir mettre en place, par exemple, une grosse collection de NFT? Ce sont des éléments qui sont intéressants à surveiller et qu'il faut regarder est-ce qu'ils vont être mis en place ou pas. Et c'est toujours la même chose, entre l'annonce et la mise en place, il y a toujours un monde. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Dans tous les cas, on est dans un setup où Casper, actuellement, est dans la bonne voie, dans le sens où on n'a plus d'inflation, on a une pression baissière qui est diminuante, ce qu'on attend, c'est une explosion du nombre d'applications, on attend des utilisateurs de Casper, et c'est ce qui va être important de surveiller lors du prochain bull run. Alors, on va attaquer la partie technique qui représente très bien un petit peu ce qu'on est en train de voir, hein, dans le sens où, alors je vais pas parler de l'accélération haussière que l'on a eu au lancement, qui est juste totalement aberrant, et ensuite on a eu tout simplement une cassure baissière très forte, notamment à cause plutôt de la libération de tokens que l'on a eu au fur et à mesure, donc on a une pression baissière qui a été très très forte, et a commencé à disparaître à partir de fin 2022, enfin mi-2022, où on voit bien qu'on n'a pas fait de l'eau depuis. Donc depuis Celsius, on n'a pas fait de l'eau. Et donc c'est des rares cryptos dans lesquels on n'a pas fait de l'eau. C'est pour ça que, techniquement, donc là c'était la partie fondamentale, mais la partie technique nous dit que là on est plutôt dans quelque chose qui structurellement est plutôt fort. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est en train, ici, de structurer à la hausse. On n'a pas de break-off structure, parce que le break-off structure est relativement haut, hein. Break-off structure majeur, il est à 10 centimes, 11 centimes, donc il est très haut, mais ça n'empêche que, petit time frame, on voit qu'on a fait un premier break-off structure, deuxième break-off structure, on a fait un troisième break-off structure, les lots ne cassent pas les précédents, donc on est bien dans une structure haussière, donc pour moi on est plutôt dans quelque chose qui, dans une forme d'accumulation, une fin d'accumulation, comme on peut le voir, et ce que l'on va attendre, ça va être en effet potentiellement un retest, pour ensuite aller casser encore une fois ce nouveau-là, et ce que l'on va vraiment chercher, c'est la rupture des 10 centimes. Si on fait une rupture des 10 centimes, ça sous-entend qu'en effet on partira à la hausse. Alors le gros avantage de Casper, d'un point de vue technique et fondamental, c'est que, étant donné que c'est une blockchain qui traîne depuis un certain temps, qui a un market cap qui est relativement bas, et donc ça veut dire qu'on pourra avoir une valorisation qui sera relativement haute. On n'a que 11 milliards de tokens, donc ce qui est quand même conséquent, mais on a un prix qui est à l'heure actuelle à 0,035. Si jamais on se retrouve sur une blockchain qui fonctionne correctement, dans lequel on a à côté des applications décentralisées et des utilisateurs, on peut très vite aller chercher une market cap de 5-10 milliards, voire même plus, et donc quand on remet tout de suite ça dans la cohérence du prix, ça veut dire qu'on a un token qui est dans les alentours de 1, 2, 3, 4 dollars, d'accord, en fonction du market cap effectif. Et ça, on parle d'un petit market cap dans un bull run structuré. Par contre, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait plus que de la spéculation, il faut qu'il y ait des utilisateurs et des applications toujours revenir au use case, c'est le plus important. Alors, techniquement, ce qu'on va attendre ici, c'est qu'on a eu une rupture. Là, je pense que ce lot-là n'est pas défendu et je pense qu'on ira le chercher et on ira potentiellement retester ici les 0,0318 dans lequel on pourra avoir un très beau retest pour repartir, hop, ici et refaire un high là. Ce qu'on attend, par contre, si on casse ici ce lot-là, là, il va falloir faire très très attention. Ça veut dire que potentiellement, on peut aller chercher les 0,015 qu'on a en tête déjà depuis un certain temps. On va juste noter ici ces niveaux-là qu'on a notés pour voir si on a une belle réaction ou pas. Et de toute façon, dans tous les cas, si ici on a une belle réaction avec une petite accumulation en petite time frame, d'accord, on voit quelque chose comme ça, avec un petit break-off structure, petit retest, bon bah là on aura peut-être un setup pour aller chercher à minima les 0,7 pour moi, pour retester. Si jamais on était dans un retest bearish, on irait retester ici les 0,072, donc quelque chose qui pourrait être, hop, quelque chose comme ça. Si jamais on avait vraiment un break fort, ce serait peut-être dans cette zone-là où on aurait une distrib qu'il faudra surveiller. Mais c'est un petit peu l'idée. Donc, court terme, c'est le setup. Moyen terme, on va chercher break-off structure à 0,11, on va dire ça, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va avoir la deuxième zone de sortie 0,24. Et après, ça va être beaucoup plus haut, donc sur les targets que je vous ai donnés tout à l'heure, dans lequel ça va être forcément soumis non plus
à la technique, mais ça va être soumis principalement au fondamental. Est-ce que oui ou non une injection de liquidité? Est-ce que oui ou non on va avoir des applications? Est-ce qu'on va avoir des utilisateurs? Ce sont les questions primordiales qu'il va falloir suivre. Si vous avez aimé cette vidéo et ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et vous avez la même vidéo, NIR Protocol, qui est à disposition, qui a été distribuée hier, et on se retrouve demain pour une vidéo spécifique, un petit peu particulière, et je vous souhaite une bonne fin de vendredi.